Bonjour, je suis José Abé Arododé, agronome, socio-économiste, spécialiste en financement agricole. Il y a de cela quelques années, j'ai lancé une entreprise de prestation de services agricoles et donc je suis cofondateur de Crystal Agribusiness qui a le plaisir de participer à cette première édition de Agro Meetup au Bénin. Et donc, ce que l'entreprise fait au quotidien, c'est accompagner les acteurs du secteur agricole à se professionnaliser et à mieux se positionner sur des chaînes de valeur qui sont prioritaires et qui participent au dynamisme de l'économie béninoise. Et pour cela, nous travaillons avec beaucoup d'acteurs pour l'identification des opportunités dans le secteur agricole, pour l'installation et la gestion de fermes agricoles, le conseil agricole véritablement de la ferme à l'assiette, comme on aime le dire, comme c'est également le slogan de Crystal Agribusiness. Et donc, tout au long de la chaîne de valeur, il y a des services qui sont dédiés à l'accompagnement sur des aspects techniques que sur des aspects opérationnels. Et l'entreprise va plus loin justement en accompagnant les dynamiques de levée de financement pour pouvoir financer les actifs agricoles, donc l'acquisition de matériel, pour pouvoir aller rechercher des financements sous diverses formes. Donc, en réalité, l'un des défis, l'un des enjeux majeurs du secteur agricole, c'est aussi le financement. Et c'est même pour cela que de façon spécifique, dans mon parcours, moi, finalement, je me suis spécialisé sur le financement agricole et c'est ce que je fais au quotidien, notamment pour accompagner les porteurs de projets à identifier les sources de financement qui sont adaptées au projet et les sources également qui sont adaptées à la maturité du projet parce qu'on conçoit, et vous serez d'accord avec moi, qu'une entreprise au démarrage n'a pas forcément toutes les exigences pour aller vers le crédit bancaire et ça fait partie même des contraintes que les entreprises agricoles rencontrent. Une particularité de ce secteur, c'est qu'il faut savoir que la majorité des acteurs se retrouvent dans l'informel, on va dire, et donc le fait de ne pas se formaliser pour les acteurs agricoles constitue également une barrière à l'entrée pour accéder au financement. Quand vous êtes un groupement, quand vous êtes une coopérative, quand vous êtes une entreprise vraiment avec le registre de commerce obtenu de la pièce, vous n'avez pas forcément accès au même type de financement, aux mêmes sources de financement. Si je donne l'exemple, par exemple, de l'agence qui s'occupe de la promotion et du développement des entreprises au Bénin, dans le secteur agricole, cette agence travaille de façon spécifique avec des entreprises qui sont formalisées, notamment au niveau de la pièce, et non avec des coopératives, groupements, qui sont aussi des entités économiques dans le secteur agricole, mais qui, elles, se retrouvent finalement dans le portefeuille d'autres acteurs qui octroient, par exemple, des subventions, notamment via le Fonds national de développement agricole, qui travaille aujourd'hui avec les acteurs territoriaux de développement, notamment les ATDA, par lesquels les porteurs de projets dans le secteur agricole peuvent s'orienter pour obtenir de plus en plus d'informations, notamment en termes de procédures, en termes de démarches, de dépôt de dossiers et par la suite de structuration pour pouvoir finalement être sélectionné et bénéficier des différents guichets des acteurs qui interviennent dans le financement agricole. Et en parlant de guichets, justement, il y a des guichets qui subventionnent directement. Donc, c'est des types de financement que vous pouvez lever par un processus d'appel à sélection, mais aussi de suivi d'un certain nombre d'indicateurs pour s'assurer que le projet est porteur, pour s'assurer, notamment dans le cadre de dispositifs publics, que le projet est aligné sur des filières prioritaires qui sont justement décidées dans le programme d'action du gouvernement du Bénin. Il faut remarquer que le financement existe et comme j'ai dit, ce ne sont pas les ressources pour financer les projets qui manquent, mais il se pose un problème de pouvoir présenter le projet suivant des exigences en termes de standards, en termes de canevas également. Autant les ressources sont disponibles au Bénin,
autant les entrepreneurs agricoles ont d'immenses possibilités de lever des fonds, notamment via des fonds d'investissement, des structures de capital investissement aussi, mais aussi d'autres acteurs qui sont des acteurs qui subventionnent les projets agricoles. Et la subvention, ça vous permet de vite avancer, réaliser, acquérir des équipements sans une exigence de remboursement. Et je pense que c'est un levier sur lequel les projets agricoles peuvent davantage se miser, s'orienter pour pouvoir lever des financements qui sont adaptés, notamment à la saisonnalité des activités agricoles, mais aussi aux particularités du secteur agricole, parce qu'on se rend bien compte qu'on ne peut pas financer l'agriculture comme on finance le commerce, comme on finance l'artisanat, comme on finance d'autres activités. Et je pense même que les acteurs publics au plus haut niveau ont compris cet enjeu. Et c'est pour cela que des mécanismes publics sont véritablement dédiés au renforcement des capacités des acteurs dans le secteur agricole, notamment via le ministère de l'Agriculture et ses démembrements à travers les agences territoriales de développement agricole et maintenant de façon spécifique pour le financement, le Fonds national de développement agricole. C'est appeler tous les acteurs à se professionnaliser davantage et à essayer de répondre aux standards et aux exigences des acteurs qui disposent des ressources et qui ont juste besoin de pouvoir s'aligner sur des projets porteurs, des projets transformateurs de l'économie béninoise en réalité. Je vous souhaite plein succès pour cette première édition et au plaisir de nous retrouver à d'autres occasions. Merci.